Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2023 pour le signe du Cancer. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le diable. Alors ce diable vient nous parler d'un besoin de poser des limites saines et claires par rapport à une situation peut-être qui est compliquée pour certains. Déjà on a ça. Vous pourrez avoir également des propositions autour desquelles il sera important de faire preuve de discernement. Globalement, on est sur des énergies saturniennes avec le signe du Capricorne. Donc ça, c'est quand même un point fort, un point positif, parce que Saturne vous guide, vous oriente. Saturne qui est dans le signe des Poissons actuellement. Et sur le mois de mai, il sera également positionné comme ça au trigone de votre signe. Donc ça va être très positif, ça, pour vous guider, vous aider à peut-être un travail d'introspection également. Alors on regarde maintenant les messages de l'oracle, la complétude et avec la pluie, ça c'est intéressant. Alors attendez. La pluie nous parle de l'énergie de l'eau et de complétude. Elle sort pas souvent cette énergie, il y a quelque chose de très fort dans votre signe d'eau. Vénus rentre dans votre signe. Le 7 mai, ça va apporter beaucoup de complétude, beaucoup de choses fortes sur le plan émotionnel. Vénus en Cancer, ça accroît votre sensibilité, pas qu'à vous, mais globalement, ça accroît la sensibilité dans la relation aux autres, en particulier dans le domaine familial. Ça permet également, ce transit permet également d'améliorer l'harmonie et le besoin d'harmonie dans le foyer. Donc quelque chose qui est très connecté sur la complétude émotionnelle. J'ai le sentiment que vous allez vous libérer de liens toxiques sur ce mois de mai. Vous allez faire place nette pour aller vers plus de complétude émotionnelle. Ok ? Allez, on va passer au message maison par maison. Donc sur votre maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de mai, vous avez la lune. Vous voyez, principe de l'eau. Donc vous êtes sur quelque chose qui est très ancré sur votre intuition, votre bien-être, vos besoins à vous. Une nouvelle lune en taureau, ça c'est très important. Nouvelle lune en taureau, au sextile de votre signe, qui est un temps pour prendre soin de soi et s'aimer. Ça me parle aussi de la pleine lune en scorpion, dans un signe d'eau, au trigone de votre signe, qui va être aussi un temps pour faire un bilan sur les transformations en cours ou celles qui sont nécessaires. Je vous ai dit qu'il y avait des liens à défaire peut-être. Ce mois de mai, pour vous les cancers, sur le plan lunaire, il va être fondamental parce qu'aussi, à titre individuel, sur votre envie, votre énergie pour vous lancer dans ce mois de mai, c'est aussi une énergie qui est axée sur vos ressentis, votre base. Et puis vous avez le maître de votre signe en fait là. Donc c'est pas anodin. Vous êtes sur peut-être une quête de soi qui est très puissante. Je parlais aussi de Saturne qui vous aide à structurer les choses, qui vous aide à construire votre temple intérieur. Je pense ça annonce d'après moi un très très beau mois de mai pour vous les cancers. Le soleil aussi est au sextile de votre signe jusqu'au 21 mai. Ça c'est très très positif parce que ça va fluidifier les possibilités d'action, l'envie de se faire plaisir et d'être aussi déterminé pour aller vers ce que vous désirez. On va regarder justement en lien avec la maison 2, le signe du taureau, là, c'est vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Quel est le message du tarot ? Un 2 de coupe. Donc on a encore quelque chose qui est très centré sur l'émotionnel. Vous vous retrouvez avec vous-même. Vous trouvez votre centre, je pense, au niveau de vos ressources. Surtout, je pense à votre corps, à votre psyché. Là, je le prends vraiment sur votre être.
Ça fait partie de vos ressources, hein, tout ça. Votre être physique, hein, votre être psychologique. Il y a quelque chose qui se centre, hein, qui se trouve en accord. Ensuite, sur le plan matériel, vraiment au niveau financier, on voit qu'il y a peut-être des accords, des ententes, peut-être de nouveaux partenariats qui apportent une forme d'abondance. Et puis on a également une connexion au sens de l'abondance. Je pense qu'il y a quelque chose qui se centre aussi sur ce que représente l'abondance pour vous, peut-être un temps pour faire preuve de gratitude et pour comprendre aussi comment aller vers votre abondance. On me parle de partenariat pour parvenir, pour accéder à une forme d'abondance. Elle peut être financière, mais pas seulement. Peut-être ça peut être faire la paix, on verra, faire la paix avec les autres. On va voir ce qui sort en maison 3, en maison 7. Revenir sur un conflit passé. Il y a quelque chose à libérer. Je regarde ce qu'il y a en maison 3 déjà. Ouais, le monde. Très bien. Alors, vous voyez, le monde, donc ça c'est la complétude. La maison 3, elle nous parle de votre manière de communiquer, d'échanger, ça nous parle des petits déplacements, des liens avec l'entourage proche. Alors, c'est très fort que vous ayez le monde là, parce que déjà, ça nous parle effectivement de complétude, donc il y a quelque chose qui arrive à une forme d'épanouissement total. Je vous invite à vous connecter à cette pleine lune en Scorpion, hein. Elle peut venir dire des choses, je pense. Hein. Quelles émotions je choisis de faire exister en moi? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, vous verrez, quand je ferai le tirage, vous verrez comment ça résonne par rapport à votre situation. Le monde, c'est aussi Saturne, d'accord? Qu'on retrouve ici par analogie. C'est la compréhension du monde, c'est les épreuves, hein, tout ce qui fait que je comprends par où il faut passer pour accéder à une certaine forme d'abondance, comment les épreuves que j'ai pu rencontrer dans ma vie me font d'autant plus apprécier la valeur des choses que j'ai actuellement. Donc on est vraiment sur ça, des petits déplacements qui sont protégés, des réparations, une bonne compréhension entre frères et sœurs avec l'entourage proche, très positif. Je regarde ce qu'il y a sur la maison 7, je le disais, sur l'engagement à l'autre. Je vous parle de partenariat, déjà sur le plan des affaires, qu'est-ce qui sort? La grande prêtresse, tout est très très connecté pour votre tirage les cancers. Hein. On retombe sur des énergies lunaires, vos ressentis, votre émotion, votre intuition vont être primordiaux dans le monde des affaires. Déjà, j'étais connectée sur ça et je reçois ce message-là. C'est très important pour aller vers votre complétude. Hein. Fulfillment, c'est la complétude, c'est la maturation des choses. On a encore cette lune et le fruit qui mûrit au bout de la branche. Ça passe par l'eau aussi, donc l'énergie de l'eau. Baignez-vous si vous en ressentez le besoin. Allez mettre les pieds dans une rivière, dans un point d'eau. J'ai une image d'eau, de l'eau thermale. J'ai ça qui vient. Ça peut être aussi votre baignoire, même un bain de pied, hein, un bain de pied, une bassine remplie d'eau. Chez vous, vous avez besoin de vous connecter au principe de l'eau, d'accord? Donc effectivement, des partenariats qui sont basés sur de l'invisible, hein, une meilleure compréhension de soi. Je reviens sur cette maison après, j'en parle après pour tout ce qui va être relationnel. Je vous parle de mes ressentis après. Ok, maison 4. Elle nous parle de votre signe, la base, les fondations, la famille, le foyer, le relationnel au père. Il y a beaucoup de célébrations, une grande stabilité, 4 de bâton. Peut-être que vous fêtez quelque chose, vous célébrez le fait d'être réunis par le biais d'internet. On me dit vous êtes réunis, la famille est réunie, vous retrouvez votre force vitale dans la famille. Il y a quelque chose qui se célèbre. Ça peut être aussi que vous prenez conscience que votre base, à quel point votre base est solide. De très très belles énergies ici pour vous sur la maison 4. Je pense qu'il y a des bases solides pour construire quelque chose. On va voir ce qu'il y a en maison 5 sur le plan créatif, la route fortune. Vous avez un tirage qui dépote. Hein. Je vous ai dit, pour le moment, il n'y a pas de fausses notes. On verra. J'ai pas relevé toutes les cartes, retourné toutes les cartes, mais route fortune sur les projets créatifs. Jupiter en taureau à partir du 16 mai. Ça va être très très positif pour vous, pour aller vers votre abondance, qu'elle soit matérielle ou à tout autre niveau, qui va être important pour vous. Là, les possibilités sont ouvertes hein, sur le plan créatif, sur le plan des projets, sur le plan des guérisons aussi de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel. On nous parle également de vie sentimentale qui va prendre beaucoup d'ampleur. Je vous en ai parlé, Vénus dans votre signe, ça va vous booster sur le plan sentimental. Ça ressort ici en écho avec la route fortune.
par rapport à vos enfants, si vous en avez aussi, il y a des améliorations, on grandit, on mature. Il y a aussi quand même une notion d'innocence et de jeunesse, de vitalité, quoi, un peu à toute épreuve. Donc très très belle énergie que je ressens ici. Maison 6, le quotidien, le travail, la routine, la santé. Ah tiens, le diable qui revient, intéressant. Alors, ok. Ça, c'est super intéressant. Je pense qu'au niveau du quotidien, vous voyez, sur votre vie globale, très très belle perspective, mais au quotidien, il y a quelque chose à mettre en perspective. Je vous disais en introduction, ça peut être une proposition qui va toucher votre quotidien. On va vous proposer un service, on va vous demander peut-être quelque chose, on va vous proposer de l'argent, on va vous proposer une relation, un accord. On parle d'argent là, on parle de... J'ai une carte, on me montre une carte bancaire, je ne sais pas pourquoi. On me parle de financement. Ça me parle aussi d'acheter des choses pour prendre soin de soi. Bon. En tout cas, il y a besoin de poser des limites par rapport à quelque chose au niveau du quotidien. Je ne sais pas d'où ça vient, je vais demander un éclaircissement. Je ne sais pas d'où vient ça parce qu'on voit qu'avec la famille, il y a de très belles bases. Peut-être que c'est au niveau du relationnel. Je dirais peut-être au travail, il y a quelque chose qui est dans votre job actuel, qui est secret, qui est caché, que vous allez retrouver, révéler. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on est attaché à quelque chose. Hein. À quoi vous vous accrochez là, sur le plan du quotidien? J'ai des gens qui veulent pas que quelque chose change. C'est très très saturnien tout ça. Là, on a encore des énergies du Capricorne. Hein. Soleil en Capricorne, là, on est sur le Capricorne, on l'avait en énergie du mois. À quoi est-ce que vous êtes accroché? Qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher? Il y a un refus de lâcher quelque chose. Peut-être c'est sur le plan de l'organisation, ou sur le plan de votre routine, de vos habitudes. Ça peut être au travail aussi. Vous campez sur vos positions par rapport à quelque chose. Et en même temps, vous tenez bon. C'est pas non plus... Peut-être on vous propose une solution, une offre alléchante, qui a l'air alléchante comme ça, mais il y a peut-être besoin d'aller voir derrière. À voir comment ça résonne avec le reste du tirage. Alors, maison 7, là on est sur la vie extérieure à vous-même. Les associations, les partenariats, j'en ai parlé déjà sur le pro, moi je ressens quelque chose de très très positif. Il y a quand même cette question de ce qu'on vous demande au quotidien au niveau du travail. Il y a peut-être du changement qui est en route aussi, vous connectez. Je vais voir après ce qui sort en maison 10. Je regarde tout de suite, qu'est-ce que vous avez en maison 10? Ah oui. Il y a peut-être quelque chose qui change là, sur la mission de vie, sur ce que vous faites au quotidien. Peut-être que vous avez besoin de changement et en même temps il y a quelque chose qui vous retient, comme une croyance limitante qui vous empêche de vous ouvrir à du changement. Pourtant tout est aligné, hein. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Après ça peut être quelqu'un à l'extérieur de vous qui vous bloque aussi, hein, qui veut pas bouger et qui vous empêche d'avancer sur votre chemin de développement personnel. En tout cas après sur le plan... des partenariats dans le couple, la vie de couple, la relation à l'autre, même sur le plan amical, on voit qu'il y a beaucoup de respect, de secret, de discrétion, je dirais, de retenue, de discrétion, peut-être une relation jeune également, et en tout cas des connexions très fortes et invisibles. On n'est pas trop forcément dans la monstration, dans la démonstration de l'amour, mais il est là. Il y a une relation qui est quand même puissante, même si elle est cachée. Ça peut parler aussi de relations invisibles, de relations qu'il faut cacher. À vous de voir. Maison 8, les changements, les transformations profondes. Le chariot. Ah mais c'est complètement en résonance, on retombe sur vos énergies, le cancer. Bon, vous avez quelque chose à transformer pour vous ouvrir, pour sortir de votre zone de confort, je pense. C'est peut-être ça, hein, au niveau du quotidien. Parce qu'on voit que vous avez une belle base. Hein. Le 4 de bâton, c'est quelque chose de très solide, quelque chose de très... Là, je ressens beaucoup de bienveillance, de fraternité.
alors de fraternité, ou ça dépend de la relation, de soutien en tout cas familial. Vous voyez, que ce soit la famille d'âme, de cœur ou de sang, vraiment. Mais on voit qu'en transformation, vous avez encore quelque chose à aller explorer. Vous êtes de toute façon dans cette ligne-là. Il y a énormément de choses qui avancent et vous avez peut-être encore besoin je pense que c'est vraiment connecté à une routine du quotidien. Là, il y a des choses à libérer, à transformer. Maison 9, votre rapport à la spiritualité, à la foi, vos valeurs, mais également les formations après le baccalauréat, reine de bâton. Bah là, c'est ok. Donc là, j'ai le sentiment quand même que les choses sont plutôt au clair. Vous savez ce que vous voulez. J'ai l'impression que c'est peut-être sur le plan matériel qu'il y a encore, sur le plan concret du quotidien, sur le plan matériel, il y a encore des choses à aller faire jaillir, à construire. Vous voyez, ce 2 de coupe, c'est aussi une énergie un petit peu naissante. On n'est que sur un 2, d'accord ? Avec une notion de dualité aussi. De où est-ce que je vais, qu'est-ce que je favorise ? Je pense que pour certains, vous avez encore des questionnements, mais il semblerait que sur là où vous voulez aller, ça soit clair. Mais c'est comme si vous avez l'idée, vous avez l'envie, mais il y a quelque chose dans la matière qui vous retient. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes attaché par un prêt ? Vous voyez, on parle encore d'argent là. Il y a un prêt sur la maison, vous ne pouvez pas partir. Vous êtes dépendant peut-être financièrement. Vous êtes dépendant d'un métier, d'un job qui rémunère mais qui ne vous convient pas. En même temps, vous accédez à votre liberté d'une certaine manière. Sur le plan émotionnel, vous vous libérez de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de bouger pour moi. Ok. Bon, là en tout cas, je vois que vous savez où vous voulez aller, hein, encore une fois. Vous savez ce que vous voulez voir se construire. C'est peut-être pas tout de suite en train de se construire, mais en même temps, vous êtes très très motivé. Je pense qu'il y a des choses en lien avec le spirituel et le créatif. Je suis très très connectée à Jupiter en taureau, donc soyez vigilants les cancers sur la deuxième moitié du mois de mai, il pourrait y avoir des choses qui bougent pour vous à ce moment-là. Maison 10, donc votre mission de vie, votre ascension sociale, votre vocation, le lien à la mer aussi. Bon, il y a quelque chose qui est très clair, très guéri, je pense, sur le plan familial, hein, collectivement là. Sur les 4 cartes qu'on a là, c'est très fort, avec 2 arcanes majeures, c'est très très fort. Alors ensuite, il y a quelque chose qui est qui se définit dans une forme de complétude émotionnelle, de satisfaction émotionnelle. Donc, je pense que vous trouvez votre voie sur ce mois de mai. Vous savez tirer le meilleur parti d'une situation sur le plan de votre mission de vie, que vous soyez actif ou pas d'ailleurs, que vous soyez à la retraite, que vous soyez en âge de travailler ou pas, il y a quelque chose qui se clarifie et qui se libère. Les émotions sont très libérées, j'ai l'impression, sur ce mois de mai. D'accord ? On va regarder ce qu'il y a sur la maison 11 maintenant, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté. Ouais. Encore des énergies lunaires, on se libère effectivement de quelque chose par rapport à la communauté. Intéressant. Je sais pas là, je sais pas si vous n'avez pas eu un ami, une déception par rapport à une amitié, par rapport à un appui qui n'a pas fait son job, qui s'est montré un peu gourmand sur une entente. Et donc là, vous êtes en train de transformer des choses par rapport à la communauté. Qu'est-ce qu'on a ici en maison 12 ? La maison 12, vous savez, c'est les choses secrètes et c'est aussi la leçon à intégrer. Cavalier de denier. Cavalier de denier, principe de terre, c'est l'idée de persévérer, de pas lâcher, faire preuve de persévérance. C'est la nouvelle lune en taureau qui nous en parle. Ça nous reconnecte au cycle lunaire, tout ça. Je pense que vous pouvez avoir, encore une fois, des vicissitudes au quotidien qui vous empêchent parfois d'y voir clair. Pourtant, tout est ok. Donc vous avez besoin de vous détacher émotionnellement de certains problèmes du quotidien.
qui prennent une ampleur qu'ils ne devraient pas prendre en fait. Il n'y a pas besoin, c'est ok. Cavalier de denier, c'est ok. Continuez à avancer dans votre ligne, continuez à avancer dans votre axe. Et effectivement, eh bien, il y a ce 8 de coupe qui nous parle de se libérer de quelque chose. Hein. Alors c'est possible aussi que il y ait une relation avec un groupe d'amis, une communauté qui pose question et vous avez besoin de changer d'air. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Alors on va prendre le message de l'univers avec Angel Guide. Ah, vous avez un nom là qui arrive. Quelque chose vous est refusé. Quelque chose vous est refusé sur le plan du quotidien. Alors attendez, j'ai l'amitié qui s'est retournée là. Friendship and Union. Il y a un problème sur une amitié. Une déception sur une amitié. On va voir si cette énergie d'amitié ressort. Combien j'ai de cartes? 4. Bon, vous recevez des signes et des rappels. On me parle de force et de guidance. Et vous avez un oui. D'accord. C'est un non qui peut devenir un oui ici. Mais vous avez besoin d'écouter les signes de l'univers et de vous connecter à votre force intérieure et à votre guidance intérieure. De toute façon, c'est déjà ce qui est annoncé dans le tirage. J'ai l'impression, encore une fois, qu'on vous refuse quelque chose, un prêt à la consommation, un découvert, il y a une histoire comme ça. Ouais. C'est quelqu'un qui vous empêche, mais ça peut être aussi bête que une bordure de terrain, un voisin qui fait trop de bruit. C'est quelque chose de très très concret et quotidien. Et vous faites un travail sur vous. Il y a quelque chose que vous débloquez. Ça vient en vous en fait. Ça vient en vous avec le soutien de l'univers. Ok ? Alors j'ai terminé cette guidance. J'espère vous retrouver juste après pour l'extension du tirage. J'ai mis le lien en barre de description. Voilà, je vous retrouverai avec grand plaisir pour toutes les vidéos, toutes les guidances générales et sentimentales. Je propose une extension sur Patreon, donc vous avez le lien en dessous. J'espère vous y retrouver. Voilà, puis je vous remercie pour votre présence sur la chaîne. Merci beaucoup du fond du cœur pour les likes, les commentaires, les mails, les demandes de guidance. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.